Hello et bienvenue à vous pour cette masterclass qui sera sur la rééducation du périnée et comment utiliser les œufs de Yoni. Et dans cette masterclass, on va parler de vagin hypertonique ou hypotonique. Donc moi, je suis Carolina Kaliluna, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes, notamment en gynécologie, et tout ce qui tourne autour de la yoni, donc tout ce qui est autour de la fertilité, autour de la sexualité, autour aussi, bien évidemment, des traumas, des abus, et autour de tout ce qui tourne autour de l'énergie sexuelle de manière générale. Ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les femmes avec les œufs de Yoni. Et voilà, pour cette masterclass, pour moi, c'était vraiment important de commencer à vous parler de comment on rééduque le périnée. Parce que souvent, la majorité des femmes, quand elles utilisent un œuf pour la première fois, une des premières choses qu'elles veulent, c'est aller rééduquer leur périnée. Et la première question que je leur pose, c'est: est-ce que tu sais comment il est, ton périnée? Est-ce que au niveau des parois vaginales, tu sais si ton vagin, il est plutôt très serré ou plutôt très détendu? Certaines le savent assez clairement. Il y en a qui vont me dire que oui, effectivement, j'ai des fuites urinaires ou j'ai du mal à sentir au niveau de la pénétration, ou alors j'ai du mal, au niveau de la pénétration parce que ça serre, c'est serré, c'est fermé, c'est douloureux et cetera. Donc là, on peut savoir. Mais parfois, il y a des femmes juste qui savent pas vraiment. Donc la première chose à faire déjà quand on va utiliser l'œuf de Yoni, c'est, d'aller regarder soi-même déjà, d'aller savoir comment est mon vagin. Est-ce qu'il est plutôt serré? Est-ce qu'il est plutôt très serré ou plutôt très détendu? OK? Donc ça déjà, juste cette information, vous pouvez l'avoir avec votre gynéco, avec votre sage-femme ou juste avec vous-même en introduisant un doigt, en faisant des exercices en fait, de serrage, desserrage pour voir si ça, pour voir comment on est au niveau de la sensation et au niveau du muscle du périnée. Cette information, elle va nous donner 2 indications. La première indication, c'est la taille des œufs. On le reverra tout à l'heure, on parlera de la taille justement, comment et quelle taille utiliser. Et une deuxième indication, ce sera aussi quel type d'œuf utiliser. OK? Donc là, par exemple, on va parler du vagin qui est plutôt hypertonique. Quand je parle de vagin hypertonique, je parle de vagin qui est très serré, où il y a des difficultés à la pénétration, où ça va être plutôt douloureux, hem, où, on a du mal en fait à être dans l'ouverture, OK? Donc ça, ce type de vagin, en général, moi je dis souvent, quand c'est fermé en bas, c'est fermé en haut. Et tout c'est toujours relié. Le haut et le bas est toujours relié. Donc quand c'est fermé en bas, la question c'est: «Qu'est-ce que je lâche pas là-haut, au niveau de la tête?» OK? Il y a plein de choses. On est on contient énormément de mémoire au niveau de notre matrice, au niveau de notre utérus, au niveau de notre vagin, OK? Que ce soit des mémoires, en lien à notre histoire de vie, en lien à des abus, en lien à des frustrations, en lien à des colères, à des choses où on s'est pas écouté et à un moment donné, le vagin, il a dit: «OK, stop, je ferme. Pour moi, c'est pas OK, j'ai plus envie d'accueillir personne et je ferme et je me mets plus en lien avec personne». OK, ça, c'est une première chose. Autre chose, ça peut être aussi tout ce qui est en lien, en fait, à toutes les mémoires transgénérationnelles, tout ce que nos mères, nos grands-mères ont vécu, tout ce qui est en lien aussi avec juste l'inconscient collectif féminin où, on a quand même une histoire de viol, une histoire d'abus, une histoire de trauma de manière générale où du coup le vagin il dit: «Stop, je ferme, j'en peux plus d'ouvrir». OK? Donc ça, c'est vraiment au niveau du vagin hypertonique, c'est la question à se poser quand on a un vagin très serré, c'est: «Qu'est-ce qui Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que je contiens là-dedans, dans cet espace-là, au niveau des mémoires, au niveau de mon lien à l'autre, à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des colères? Est-ce qu'il y a des frustrations et cetera? Il y a ce qu'on appelle le vagin édenté, le vagin qui a des dents, c'est ça, en fait, c'est le vagin qui est en colère et qui ferme et qui veut plus accueillir personne, OK? Hem Il faut savoir que dans ce type de problématique, c'est pas obligatoirement, que le vagin les parois vaginales vont être fermées et très tendues. C'est possible qu'à l'intérieur, au niveau des parois vaginales, on ait un muscle assez détendu.
Mais par contre, au niveau de c'est surtout le muscle de l'entrée du vagin qui lui, on va avoir besoin d'aller le travailler, on va avoir besoin de l'ouvrir doucement au fur et à mesure et de le détendre. Donc tout le travail en fait avec, un vagin, très fermé, très serré, ça va être, et ben, de créer de l'ouverture, de créer de la détente, de créer du lâcher prise en fait, OK? Et comment en fait, déjà juste en conscience, c'est-à-dire qu'avec œuf ou sans œuf, avec un œuf ou sans œuf, et ben, comment je pose constamment la conscience au niveau de mon périnée et je me dis: «OK, je suis là, il est tendu, il est détendu». À quel moment? Et c'est vraiment prendre une habitude, même comment est ton vagin au niveau du muscle, mais de manière générale, déjà, prendre l'habitude de poser ta conscience au niveau de ton centre, au niveau du bas. Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est ouvert? Ça va me donner plein de clés, pour moi et pour aussi remuscler doucement mon périnée. Hem et donc tout le travail à faire avec un vagin, tendu, ça va être des respirations, de la détente, de l'ouverture, et quand je parle d'ouverture, tout à l'heure, je disais: «Ça se passe en haut», c'est-à-dire que c'est souvent aussi d'ailleurs, ce sont des femmes qui vont avoir des mâchoires tendues, qui vont avoir, des thématiques de bruxisme, qui vont serrer les dents, qui vont être fermées parce que tout ce qui est en haut est en bas, OK? Donc quand j'ai ces thématiques aussi, poser la conscience constamment au niveau de ma mâchoire. Est-ce qu'elle est tendue? Est-ce qu'elle est pas tendue? OK, et vous pouvez voir même s'il y a des femmes parmi vous qui ont des problèmes de bruxisme, plus vous allez travailler au niveau de la détente de votre vagin, plus vous allez détendre aussi au niveau des muscles, de la mâchoire et du coup, ça va peut-être même diminuer vos bruxismes, hein. C'est vraiment intéressant ce lien qui se fait. On le sait d'ailleurs, hein, dans les accouchements, les femmes qui accouchent, le chant prénatal par exemple, ça c'est vraiment par exemple, moi quand j'ai accouché, c'était un de mes outils principaux. C'était vraiment le chant me permettait d'ouvrir. Donc la voix, le chant, l'ouverture de la détente de la mâchoire, l'ouverture de la bouche va permettre d'ouvrir l'espace du bas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les vagins, qui vont être très serrés. On le verra tout à l'heure, quel type de pierre utiliser. Ça va être, des pierres, je dirais plutôt moyennes. Pas grosse parce que parfois quand le vagin est très serré, c'est juste impossible de l'insérer, d'accord? J'invite c'est si c'est plus rassurant pour la personne d'utiliser des œufs avec des fils, faites-le si vous avez peur, de pas réussir à le sortir. Mais en général, justement, moi j'inviterais à, attendez, je regarde si ça enregistre bien. Ouais. Moi, j'inviterais à ne pas utiliser de fil pour partir vraiment sur un espace de confiance. On est sûr qu'à un moment donné, l'œuf, il va ressortir. On est sûr qu'à un moment donné, l'œuf, il va, le périnée, il va l'expulser, OK? Souvent d'ailleurs, ça se passe quand on va aux toilettes, quand on va faire pipi ou quand on va à la selle. Ça permet de créer une détente et une expulsion. Et donc, quand j'utilise un œuf qui n'a pas de fil, je pars aussi en conscience et en confiance de mon périnée. C'est-à-dire que je crée un lien aussi à cet endroit-là, de dire: «OK, on est ensemble, ça va bien se passer». Parce que c'est ma tête aussi qui va travailler à cet endroit-là. C'est pas que mon vagin, c'est pas que mon périnée. Donc les 2 sont en lien. Et ce qui est intéressant aussi quand on travaille là-dessus, c'est que quand je vais travailler sur l'expulsion et la sortie de l'œuf, je travaille aussi sur comment je Comment je sors les choses? Comment je lâche les choses? Sans tirer, sans forcer à lâcher, c'est comment moi-même je vais laisser cet œuf sortir par moi-même, et c'est ma capacité à lâcher, à accoucher aussi des mémoires, à accoucher de tout ce qui est là en moi au niveau des mémoires de mon vagin et des émotions qui sont présentes à cet endroit-là, OK? Et comment j'arrive à lâcher prise en fait. Ça c'est vraiment
important en termes de ce qu'on appelle empowerment, d'empuissancement pour soi-même, de reprendre le pouvoir avec soi-même et reprendre confiance avec cet espace-là. Confiance, conscience et maîtrise en fait de cet espace-là. Ça c'est voilà, ça c'est super important. Donc en termes de pratique, donc plutôt un œuf moyen parce que les petits œufs, ils vont être quand même assez petits et au niveau de l'insertion, l'expulsion va être plus difficile et quand on commence avec les œufs, du coup, un œuf de taille moyenne, c'est vraiment l'idéal, pour les vagins plutôt serrés et éviter de le garder trop longtemps cet œuf. C'est un œuf qu'on va plutôt utiliser et qu'on va garder pour une pratique. On va faire une pratique d'activation, de mise en mouvement du périnée, de contraction, de respiration, de détente et cetera. Mais ça va être, du coup un œuf que tout de suite derrière, tout le travail pour ce type de vagin, ça va être la détente et l'expulsion de l'œuf qui va être un des exercices les plus importants pour vous à ce moment-là. Expulser l'œuf, détendre et l'expulser. Et pourquoi? Parce que c'est je reprends confiance. Un vagin qui est hypertonique, qui est trop serré, c'est un vagin qui a peur. C'est un vagin qui ne veut plus être pénétré et quand je parle de pénétration, je parle pas obligatoirement du sexe d'un homme, en fait, je parle de me faire pénétrer par l'énergie de vie, me faire pénétrer par la vie, en fait. Je ne laisse plus rentrer l'énergie de vie à l'intérieur de moi. Je bloque et je bloque tout et je ferme en haut et je ferme en bas. Donc, autant si je ferme en bas, je me déconnecte à l'énergie de la Terre et si je ferme en haut, je me déconnecte avec l'énergie cosmique, avec l'inspiration, avec tout ce qui est là et qui fait partie de moi aussi, entièrement. Donc, quand j'accouche de cet œuf, quand j'apprends à l'expulser, quand j'apprends à lâcher prise et à le laisser sortir, je me laisse la possibilité d'ouvrir cet espace et je reprends confiance en moi. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment une clé pour ce type de vagin. Heu, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Non, je crois que je vous ai tout dit. Hem, ouais. Donc pour ce type de pratique, ça va être, du travail de détente, hein. Le moins possible, on va essayer de contracter. L'idée, ça va être respirer et détendre, je détends, je détends, je détends ma mâchoire aussi, je laisse circuler, je laisse l'œuf comme partir vers le bas et c'est tout un travail, on peut voilà, dans les pratiques que je propose dans les exploratrices des œufs d'Ioni sur mon site internet, c'est vraiment le quartz rose qui accompagne ça parce que le quartz rose, il est lié à l'élément eau et l'eau, c'est tout le travail de lâcher prise, de détente et de lâcher aussi les émotions, OK? Si on est dans quelque chose de tendu, dans quelque chose de fermé, dans quelque chose de plutôt feu, de plutôt serré et bah, l'eau va permettre de lâcher, d'apporter de la fluidité, apporter de la détente, du lâcher prise. Donc tout le travail, ça va être plutôt œuf de quartz rose, travailler l'ouverture, la détente, le lâcher prise et éviter de garder l'œuf trop longtemps, maximum 1 heure, mais pourquoi? Parce que plus je garde l'œuf à l'intérieur de moi, plus je muscle mon vagin et l'idée, c'est pas de muscler le vagin à cet endroit-là, l'idée, c'est de le détendre, OK? Hem Et un travail aussi sur la voix, sur l'ouverture de la mâchoire, sur l'ouverture de la bouche. Voilà pour les vagins hypertoniques. Hem, on va parler maintenant des vagins qui sont plutôt hypotoniques, donc qui sont des vagins qui sont relâchés, dont les parois vaginales vont être plutôt relâchées, dont le muscle de l'entrée de la vulve va être plutôt aussi, le muscle de l'entrée du vagin, pardon, va être plutôt, heu, assez ouvert et il y a une difficulté à faire ce mouvement-là, en fait, hein, parce qu'il y a un mouvement qui se fait, que ce soit au niveau de l'entrée du vagin, OK, ça et que ce soit au niveau des muscles du vagin, normalement, on est censé savoir faire ça.
Peut-être pas autant, hein, là, fermer comme ça, c'est vraiment un travail de pro, mais au moins fermer comme ça. Donc toutes, les problématiques de vagin qui sont relâchées, donc hypotoniques, ben, ça va être c'est souvent, hein, lié à des problématiques, en postpartum, hein, des femmes qui ont accouché et qui du coup ont ouvert, où il y a eu un passage, donc il y a un enfant qui est sorti, la vulve s'est ouverte, et du coup et bah, il y a toute cette thématique d'ouverture. Mais pas que, il y a aussi des femmes qui ont des vagins qui sont détendus, qui n'ont pas obligatoirement eu d'enfants, pour diverses raisons. C'est aussi comme, heu, symboliquement, c'est comme, quelque chose de l'ordre d'ouverture constante. Je suis constamment ouverte et je me laisse là, au contraire, je me laisse pénétrer constamment à l'extérieur. Je me laisse constamment pénétrer par ce qui m'arrive, en fait et je suis vraiment perméable, en fait, aussi au niveau, des énergies, au niveau de mes relations. Je suis complètement ouverte, en fait et j'ai pas de protection. Donc là, tout le travail, énergétiquement, ça va être de renforcer à l'extérieur, mes couches énergétiques, mes couches de protection. Renforcer émotionnellement ma capacité à poser des limites émotionnellement et aussi renforcer au niveau de mon vagin et de mon périnée les muscles pour pouvoir contenir. OK? Là, au contraire, quand on parle d'énergie de vie, la problématique, c'est que la vie, l'énergie de vie, elle me traverse, mais j'arrive pas à la garder. C'est ouvert, ça traverse, ça rentre, mais ça rentre comme ça sort, en fait. À quel moment je prends et je garde? À quel moment je prends cette énergie et je la garde pour moi? Et je la laisse circuler dans mon utérus, dans ma matrice, dans tous mes corps énergétiques pour réutiliser cette énergie, que ce soit pour me nourrir au niveau de mes corps énergétiques ou que ce soit pour une création ou pour que ce soit pour une activité, créatrice, énergétique et cetera. Donc c'est tellement important en fait de pouvoir maintenir cette énergie et de la garder et c'est souvent la problématique justement des femmes qui accouchent, c'est que derrière il y a un vide d'énergie. Ce sont des personnes qui en général sont vidées d'énergie. On l'entend et c'est normal pour les femmes qui viennent d'accoucher, mais c'est vraiment important de refermer et notamment quand on parle de postpartum, évidemment on a ouvert pour pouvoir laisser cet enfant sortir. On a ouvert pour pouvoir laisser le passage de cet enfant qui arrivait d'en haut pour le laisser sortir à l'extérieur et on est ouverte parce qu'on est en fusion avec cet enfant pendant quelques mois. Le périnée, il se referme pas tout de suite. Le périnée, il met du temps à se refermer doucement, le temps que doucement, je défusionne doucement avec mon enfant, avec mon bébé. OK? Donc, il y a vraiment ce travail au fur et à mesure en postpartum que je remuscle mon périnée et je retrouve aussi mon unicité, je retrouve ma connexion avec moi-même. Ça ne veut pas dire que je déconnecte et fusionne complètement bébé, mais en tout cas, doucement, bébé comprend que je ne suis pas, que je ne suis pas lui ou qu'il n'est pas moi. D'accord? Il y a vraiment, doucement une déconnexion qui se fait. Et donc c'est tout le travail de: «OK, j'ai ouvert, je suis ouverte, mais je reviens à moi et je reprends et je récupère mon énergie de vie». Ça, c'est super important. Donc voilà, les thématiques de vagin, hypotonique, de vagin, détendu, c'est vraiment remuscler, v tra on va aller faire vraiment un travail de remuscler, retrouver de l'énergie, quand on muscle, on fait un travail de pompe, d'accord? Ah, alors, pourquoi elle ne peut pas participer? Oui. Quand on muscle le vagin, on fait vraiment un travail de pompage, d'accord? Et donc c'est ce mouvement-là qui va être fait, OK? Autant dans le vagin hypotonique, on est dans le travail dans le vagin hypertonique, on est dans le travail de détendre. Là, ça va être un mouvement contraction, détente, contraction, détente, contraction. Je prends l'énergie, je prends, je la garde et je détends et j'apprends à aller chercher l'énergie, OK? J'inspire, je garde l'énergie et je la relâche et je relâche le vagin, OK?
mais comment j'apprends à garder cette énergie à l'intérieur de moi? Ça, c'est super important. Donc voilà pour la pratique avec enfin, en tout cas pour le vagin hypotonique. Il y a vraiment, cette idée de muscler de manière constante le vagin. Possibilité, dans ce cas-là, de garder la pierre toute une nuit, par exemple, ou toute une journée. Faire des pauses quand même à des moments donnés. Après si la pierre, elle reste à un moment donné dans le vagin et qu'elle a pas envie de sortir, laissez-la à l'intérieur, elle est en train de remuscler. Plus la pierre, elle reste à l'intérieur, plus plus les parois vaginales vont être touchées et donc dès qu'elles sont touchées par l'œuf, elles sont stimulées et donc lui-même, sans même faire d'effort, le vagin doucement, autour de la pierre, va se remuscler. Hem Voilà, la problématique, quand on a un vagin, relâché, en tout cas les symptômes, ça va être parfois, bah, des fuites urinaires, ça va être, des descentes d'organes, ça va être, une difficulté à ressentir aussi à la pénétration. Donc comme une sensation de j'arrive pas déjà j'ai du mal à sentir en termes de points, orgasmiques, j'ai du mal à sentir les doigts ou le sexe. Hem et ça va être du coup, et ben, il y a en tantra, on dit que l'importance de la circlusion. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la circlusion, c'est le contraire, c'est pas le contraire, c'est comme la pénétration, mais c'est du côté de la femme. C'est-à-dire que là, quand on parle de pénétration, c'est le sexe qui rentre et qui pénètre. La circlusion, et ben, c'est la yoni qui accueille et qui entoure et c'est ça la circlusion, c'est-à-dire c'est comment j'accueille et j'entoure et j'accueille cette énergie-là. Je la prends avec moi. C'est tout un travail vraiment d'accueillir, de prendre, d'échanger, de masser, que ce soit les doigts ou un sexe, OK? Il y a tout un travail de massage, comme de réflexologie interne au niveau des parois vaginales qui est super importante et qui crée énergétiquement aussi, des réponses, énergétiques et des réponses au niveau du système nerveux. Un point aussi sur le système nerveux, ça c'est important de le dire, pour revenir sur les vagins, du coup, très serrés, plus on a un système nerveux qui est activé, plus on a un système nerveux qui est stressé, qui est sur la défensive, hem, qui se sent en danger, et bah, plus, en réponse, on va avoir un vagin fermé. OK? Et donc au contraire, si on a un vagin qui est plutôt détendu, relâché et cetera, on va avoir tendance à être dans un système nerveux, voire, dans une difficulté à être dans la réaction, dans la mise en mouvement. OK? Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi dans le travail du système nerveux parce que encore une fois, j'y reviens, tout ce qui est en haut et en bas. Il y a un travail avec le mental aussi à aller faire, avec les mémoires, avec mon histoire de vie, avec mes traumas, avec mes abus et cetera et comment, je travaille au niveau de la tête, je travaille au niveau de mon système nerveux et comment ça vient relâcher en bas. D'accord? Hem, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mmh mh. OK, ouais. Donc je vous ai tout dit. Alors pour la pratique, quand on veut plutôt remuscler un vagin relâché, déjà on va commencer par un œuf qui est le plus gros, hein. En général, on a 3 tailles. On a une petite taille, une moyenne et une grande. Donc en général, on va plutôt utiliser une grande taille. Ça va permettre de, re de déjà de pouvoir le maintenir, OK? Parce que si on utilise une moyenne ou une petite, des fois, bah, l'œuf il tombe. Donc déjà, première chose, c'est l'insérer et essayer de le maintenir le plus possible. Donc plus c'est grand, plus ça tient, plus c'est maintenu. Et la deuxième chose, et bien, ça va être de faire tout un travail de remuscler, donc d'activation du vagin. On va travailler avec l'énergie du feu dans ces cas-là, OK? Le feu, il permet d'activer quand je suis mon utérus, c'est une énergie feu, c'est mon foyer, c'est l'espace de mon foyer, c'est l'espace de ma création. La création, c'est le feu. Donc qu'est-ce que je vais faire quand je vais remuscler? Je vais réactiver, les braises, je vais aller allumer ce feu et comment je l'allume?
et ben, c'est en activant, en faisant des exercices de réactivation énergétique du vagin, OK? Voilà. Donc, voilà un peu pour le travail qui peut se faire avec des vagins relâchés et donc l'idée, c'est plutôt j'inviterais plutôt à utiliser la cornaline, qui est une pierre de feu, qui est aussi une pierre qui permet un ancrage, qui est une pierre qui nous met dans un état dans notre énergie masculine, dans un état d'action, qui vient comme mettre en action au niveau du système nerveux et qui vient aussi apporter une protection. C'est une pierre de protection qu'on retrouve aussi dans les pratiques d'Isis. Donc elle vient comme renforcer nos corps énergétiques. Voilà, hem, tac, tac, tac. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, pour les vagins, on va dire plutôt très tendus. L'idée, c'est plutôt d'utiliser une pierre moyenne et de l'utiliser entre 15 minutes et 1 heure, peut-être 3 fois par semaine, pas plus, pour pas trop stimuler les parois vaginales et muscler. L'idée, c'est vraiment de faire du travail de détente au niveau de l'entrée du vagin. Et plutôt utiliser le quartz rose, l'énergie de l'eau. Et pour des vagins qui sont plutôt hypotoniques, donc plutôt relâchés, on va aller, chercher l'énergie du feu en utilisant la pierre de la cornaline et on va utiliser plutôt une pierre assez grande, pour pouvoir travailler la stimulation, des parois vaginales. Voilà pour le travail avec les œufs d'Ioni par rapport vraiment à ce qu'on appelle la rééducation du périnée, vraiment dans les bénéfices physiques que les pierres peuvent apporter. Hem, Vous pouvez aussi aller voir sur mon site internet carolina-caliluna sur, l'onglet exploratrice, hein. Vous pouvez avoir accès à toutes ces pratiques de rééducation, et vous pouvez aussi avoir accès à l'achat des pierres. Je vais vous proposer un temps d'échange et de questions. Si vous avez des questions, on va se donner, une dizaine de minutes et s'il y a pas de questions, dans ce cas-là, on partira tout de suite sur les pratiques. Voilà et pour celles qui sont pas là, qui se sont inscrites pour les replays, vous pouvez aussi mettre en dessous des questions, en dessous des replays qui sera sur YouTube. Vous pourrez poser vos questions et je prendrai le temps d'y répondre. Voilà, alors je vais regarder un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des commentaires. OK. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a des hommes qui sont présents. Eh bien, je vous invite à rester les hommes, ça peut être intéressant pour vous. Heu, c'est vrai que c'est une thématique, qui est très liée aux femmes, mais le périnée, il est propre à tout le monde. Heu et hem Et au niveau du périnée et ben, il y a aussi des travails qui peuvent se faire pour les hommes. On n'utilisera évidemment pas les œufs d'Ioni, mais en tout cas, il y a des pratiques, qui peuvent se faire. Donc voilà. Saludos desde México, Gilberto, gracias. OK, ça marche. Bon, dans ce cas-là, s'il y a pas de questions, je vous propose qu'on parte sur une pratique. Donc, si vous avez une pierre OK, super, merci Lila. Merci pour les commentaires, ça fait plaisir. C'est jamais évident de passer en direct. Donc si vous avez une pierre, bah, vous pouvez la prendre avec vous. Dans la masterclass numéro 1, il y a eu tout un travail autour de la connexion avec la pierre. Comment je me connecte avec elle, comment je vois si c'est OK, comment je vois si pour ma yoni c'est OK et cetera. Donc là, on va pas utiliser la pierre en insertion pour ces pratiques parce que ça prend un temps intime aussi et ça prend un temps de connexion. Mais par contre, ce que je vais vous proposer, c'est juste de ressentir juste l'entrée, du muscle, de votre vagin
pour aller travailler ces deux différents exercices que je vous ai nommés. On va commencer avec le travail avec le vagin, pour les vagins qui sont très serrés, qui sont de l'ordre de la détente, et pour les vagins plutôt relâchés, de l'ordre de la contraction et de l'activation du feu. Donc, quand vous aurez du temps avec vous, la première chose que je vous inviterai à faire quand vous voudrez faire ces pratiques, c'est d'abord de vous connecter avec la pierre, de voir si c'est OK d'utiliser cette pierre, de vous connecter à la yoni, de voir si votre yoni est OK de faire cette pratique de rééducation du périnée. Et quand c'est OK et que c'est le cas, on part sur l'aspect massage et sur l'aspect ouverture. Et quand on est sur l'aspect ouverture, on va être dans tout ce qui est l'entrée de la pierre au niveau du vagin. Donc ce que je vous propose, c'est, si vous avez l'œuf, tant mieux, vous le prenez avec vous, vous le mettez sur votre yoni, on ferme les yeux, on respire. Ah. Et quand j'inspire, j'imagine que l'énergie, elle monte, et quand j'expire, juste je détends tout, je détends ma mâchoire, je détends mes épaules. Et j'ouvre et je détends aussi au niveau de ma yoni. J'essaye de sentir la différence entre contraction et détente. Ah. Donc vraiment déjà juste prendre un temps pour sentir si là, ma yoni, comment elle est. Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce qu'elle est contractée? Est-ce qu'elle est plutôt ouverte ou fermée? Et je prends un temps aussi pour sentir comment est ma mâchoire. Ok? Est-ce que ma mâchoire, elle est plutôt tendue? Est-ce qu'elle est plutôt serrée? Est-ce qu'elle est plutôt douloureuse? Ouais. Et juste détends ta mâchoire. Tu peux faire comme ça pour détendre la mâchoire. Faire la tête en arrière. Ça relâche ta mâchoire. Ah, oui. Ça relâche la mâchoire. Et tu reviens. Ah, mâchoire détendue. Et tu essayes de garder cette détente au niveau de la mâchoire. S'il y a des hommes, vous pouvez le faire, hein. Toutes ces pratiques-là, vous pouvez le faire. C'est super. On détend. Et je peux sentir que quand je détends en haut, du coup, ça ouvre en bas et ça détend en bas. Ah, et on peut sortir la voix, ok? C'est aussi faire des sons, laisser le son sortir. Ah, laisser le son sortir depuis l'espace du ventre. Ah, ok. Et quand je laisse le son sortir, normalement, si tu as fait ça, tu peux sentir que ta yoni, elle est plutôt ouverte. Ah, ok. Quand tu es dans cet état-là et quand tu es dans cet espace-là, quand tu feras ta pratique toute seule à la maison, tu pourras faire le travail d'insertion de la pierre. Et là, ce qu'on va faire comme travail, c'est la détente. Donc juste, on continue à ouvrir. Et on laisse sortir la voix et on laisse ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et on visualise aussi qu'on ouvre. OK? Et donc, on va partir sur des respirations. Quand j'inspire, je détends. Je détends. Voilà. C'est quand j'inspire, je prends l'énergie. Comme quand le bébé il naît, sa première inspire, c'est sa première énergie de vie. Toute la symbolique de l'inspire, c'est j'inspire et je prends l'énergie de vie. OK? Donc j'inspire, j'ouvre et j'expire. Je fais pas d'effort, je contracte pas, juste je fais pas d'effort d'ouvrir spécialement, juste je détends et je laisse l'énergie de vie s'expandre en fait. Quand j'expire, je laisse l'énergie de vie s'expandre. Donc j'inspire, j'ouvre, je prends l'énergie de vie
et j'expire. Reviens normalement. On va faire ça encore 3 fois. J'inspire, je prends l'énergie de vie. J'expire, je reviens. Encore une fois. Et je garde toujours la conscience de la mâchoire détendue, OK? Deuxième exercice, on va partir sur vous allez visualiser le fond de votre vagin, le col de l'utérus qui va redescendre comme ça, OK? Donc c'est comme si je pousse un peu pour aller faire pipi, mais sans trop pousser non plus. Donc ça va être j'inspire, j'ouvre, j'expire, je visualise le col de l'utérus qui descend, c'est comme si j'allais expulser la pierre. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je renvoie l'énergie de vie à l'extérieur. OK. Gardez toujours en tête que quand j'inspire, j'ouvre, je détends et quand j'expire, je contracte et je ferme. OK? Ça, c'est vraiment une clé au niveau de la rééducation du périnée de manière générale et aussi c'est en fait, j'inspire, je fais rentrer l'énergie de vie, donc j'ouvre. Je fais rentrer l'énergie de la terre, j'ouvre. J'expire et ben, ou bien je garde l'énergie de vie, là je contracte, ou bien juste je la laisse circuler ou j'expire, j'expulse la pierre et je remets à l'extérieur. Je prends et je remets, je prends et je remets. OK? Donc ça, c'est tout un travail. Donc pensez bien à la voix, détente de la mâchoire. Je vous propose un deuxième exercice qui va être plutôt un exercice de l'ordre des pratiques d'activation du périnée, de rééducation. Et donc là, on va partir sur j'inspire, je détends, j'expire, je ferme. Donc, on reprend l'attention au niveau de notre vagin, au niveau de l'entrée. On détend la mâchoire. Et là, on va partir sur l'activation du feu. Donc, j'inspire, je détends. J'expire, je contracte. Et je garde, et je garde, et je garde cette énergie de vie en moi. Et je visualise qu'elle monte et qu'elle remonte dans mon utérus, dans mes trompes, jusque dans mes ovaires. J'inspire, je détends. J'expire, je contracte. Et je garde et je fais monter cette énergie de vie dans mon vagin, dans mes trompes, dans mes ovaires. Et je détends. J'expire, je resserre. Et on va accélérer un petit peu. On peut voir hein, que le ventre aussi il bouge, c'est OK, c'est normal. Et je garde. Je garde, je garde. Et j'inspire. OK. Voilà pour ces 2 pratiques. C'est des pratiques évidemment que vous pouvez évidemment faire les 2. OK? Des fois, on ne sait pas trop si on a un vagin hypertonique, si on a un vagin hypotonique. Dans tous les cas,
Quand on sent aussi qu'on a la tête qui réfléchit beaucoup, qui est très fermée et cetera, faites un travail de lâcher prise au niveau du bas. Ouvrez en bas, ça va juste vous poser et vous mettre en présence en haut, OK? Et la contraction au niveau du feu, quand j'ai du mal à activer, quand j'ai du mal à être créative, quand j'ai du mal à mettre mon énergie à juste où je me sens toute molle, et ben, je réactive comme ça. Je fais la pompe et quand je fais la pompe, j'ouvre et je crée du feu, en fait, OK? À l'intérieur de moi. Homme ou femme, d'accord? Parce que les hommes, vous pouvez travailler avec votre anus. Et oui, on peut travailler ce travail-là avec l'anus ou même vous avez ce muscle du périnée, vous pouvez le sentir juste en dessous, des testicules et vous pouvez faire ce travail aussi. D'accord? Voilà pour cette deuxième masterclass sur la rééducation du périnée. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des choses à partager, à échanger avant qu'on finisse cette masterclass? OK. Et bah, si c'est tout clair pour vous, je vous propose qu'on se retrouve, pardon, jeudi prochain à 19h et on parlera de, l'utilisation de l'œuf de Yoni et comment, retrouver un cycle menstruel, équilibré. Comment rééquilibrer notre cycle menstruel en utilisant les œufs de Yoni. Je vous souhaite une bonne soirée et si vous êtes intéressé par les pratiques exploratrices des Eudionies ou la formation des Eudionies, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet carolina-caliluna.com. Au revoir et à bientôt. Bonne soirée.